Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'écouter François. Nous sommes aujourd'hui avec les représentants de l'association En Toute Franchise qui essaie de défendre les petits commerçants contre les grandes surfaces. Ils ont réussi à faire condamner plusieurs de ces grandes hypermarchés, supermarchés depuis 2024. Et aujourd'hui, c'est Bruno Le Maire qui vient de perdre face au tribunal administratif de Paris. Alors, pour votre première réaction, expliquez-nous comment vous avez réussi à faire condamner le ministre de l'économie. Alors, merci, bonjour à tout le monde. Donc, nous avons réussi à faire condamner Monsieur Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, parce qu'il ne fait pas appliquer la loi par ses préfets. Donc, aujourd'hui, la loi oblige les préfets d'aller contrôler les surfaces illicites. N'ayant pas fait le contrôle en temps et en heure, nous avons saisi le tribunal administratif pour montrer la faute. Donc l'État n'est pas volontaire pour aller chercher la concurrence, pour pénaliser la concurrence déloyale. Alors pour nous, c'est une grande victoire parce qu'on a réussi sur 3 dossiers. Mais aujourd'hui, compte tenu de ce résultat de procédure, nous envisageons d'aller sur toutes les surfaces illicites de la grande distribution, sachant qu'aujourd'hui, il y a plus de 6 millions de mètres carrés exploités illégalement. Donc pour nous, c'est une grande victoire et j'espère que tout le monde va nous rejoindre pour essayer de récupérer ces 418 milliards d'euros d'infractions non perçues par l'État. Qui ne sont pas demandés donc par l'État. Là, ce que vous nous expliquez là, c'est qu'il a été condamné pour ne pas avoir demandé au préfet d'aller contrôler ces grandes surfaces qui sont installées avec des permis illégaux ou qui sont installées sans autorisation. Voilà, en violant les plans locaux d'urbanisme. Enfin bref, ce sont des surfaces illicites. Et Bruno Le Maire n'a pas engagé une politique de poursuite de ces fraudes. Et c'est pour ça que nous remercions le tribunal administratif, parce qu'il a bien compris le désordre public économique que créent ces surfaces illicites. Et maintenant, il nous donne les moyens de pouvoir saisir le tribunal administratif à chaque fois que nous demanderons que des surfaces illicites soient fermées et que le préfet n'agit pas. Donc Bruno Le Maire est condamné puisque vous avez fait son travail à sa place. Voilà, parce que l'État n'a pas accompli sa mission. Tout à fait. Et quand vous parliez des 418 milliards, justement, c'est parce que vous faites référence à ce livre dont on reparle souvent dans cette affaire, puisque vous estimez que rien que sur une région du sud de la France, on retrouverait l'État français pourrait faire condamner pour 418 milliards de fraude ces grandes surfaces. Si Bruno Le Maire demandait à les condamner. Alors aujourd'hui, avec notre avocat fort de ce jugement, eh bien justement, on va aller sur toutes les surfaces illicites qui ont été ouvertes depuis 2008 à cause de la circulaire de M. Sarkozy. Je le répète, la grande distribution a pu créer des surfaces illicites avec une circulaire qui ne correspond pas à la hiérarchie des normes. C'est-à-dire que c'est d'abord la loi, le décret, la circulaire. Et là, la circulaire met tout en place un système de fraude. Donc nous espérons bien aller sur toutes les surfaces illicites. Et les 418 milliards, ce sont des amendes pénales qui devraient être perçues, que l'État devrait encaisser. Donc du coup, ce que vous dites, c'est qu'au niveau juridique, cette victoire auprès du tribunal administratif vous ouvre des portes pour plus de procès, pour plus d'actions en justice. Alors non seulement ça va nous ouvrir plus d'actions en justice, et la présidente du tribunal nous a confirmé, si vous avez d'autres actions sur lesquelles les préfets n'agissent pas, de la ressaisir. Donc, fort de ce jugement, on entend bien que la loi s'est appliquée. La loi, tout le monde est égaux devant la loi. Pourquoi la grande distribution a le droit de rouler sans autorisation et pourquoi les autres sont obligés d'avoir une autorisation? Donc, c'est l'égalité pour tous. Monsieur Diop. Respect de la loi, rien que la loi. Voilà. Quelle est votre première réaction, vous, quand vous avez appris cette victoire juridique? Moi, je suis satisfait qu'un tribunal puisse nous donner raison, puisqu'on a cherché à avoir la raison depuis longtemps. On comprend bien. Voilà. Et les citoyens, pour le coup, rien ne change, ils ne pourront toujours pas eux-mêmes demander au préfet de saisir... Si, je pense que les citoyens pourront participer à cette action, puisque dans les droits de l'homme, c'est justement chaque citoyen a droit de regarder les finances publiques. Donc dans les finances publiques, pourquoi on n'encaisse pas les fraudes de la grande distribution? Donc je pense que là, il y a un moyen pour que les citoyens nous rejoignent et que les citoyens nous aident à accomplir cette procédure.
Et nous, François, on continuera à suivre cette affaire de très près puisque c'est important de comprendre comment, si demain, n'importe qui, parmi tous les spectateurs qui regardaient aujourd'hui, si quelqu'un veut ouvrir une entreprise, s'acheter un commerce, on a envie de le faire dans un pays où on peut défendre les petits commerçants, les entrepreneurs, n'importe qui ou n'importe quel type de citoyen et ne pas se laisser écraser par une machine comme ça, comme celle que vous dénoncez dans ces nombreuses affaires auxquelles, on le rappelle, vous avez eu plusieurs victoires depuis ces 6 derniers mois finalement. Tout à fait. Merci à vous encore une fois d'être venu. Merci beaucoup. À bientôt. Merci.